Bonjour à toutes et à tous, chers amis ivoiriens. Permettez-moi de vous présenter la situation de l'épidémie du nouveau coronavirus qui sévit en Chine. L'épidémie de pneumonie du nouveau coronavirus a débuté en décembre 2019 à Wuhan, chef-lieu de la province du Hubei, au centre de la Chine. À ce jour, on compte en Chine au total 17 348 cas d'infection confirmés, 21 558 cas suspects, 524 personnes rétablies et 361 décédés. Plus de 60% des cas confirmés se trouvent à Hubei, dont 5142 à Wuhan. Le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois attachent une haute importance à la prévention et au contrôle de cette épidémie et accordent la priorité absolue à la vie et à la santé du peuple. Au cours des dernières semaines, le secrétaire général du PCC, le président Xi Jinping, a convoqué plusieurs réunions, écouté des rapports et donné des instructions importantes sur le travail de prévention et de contrôle. Le 25 janvier, au premier jour du Nouvel An chinois, il a présidé une réunion du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, qui a décidé de mettre en place un groupe dirigeant central chargé de la lutte contre la pneumonie du nouveau coronavirus et adopter une série de mesures d'urgence sans précédent en matière d'hygiène publique. Prenons l'exemple de Wuhan, métropole de plus de 10 millions d'habitants et épicentre de l'épidémie. Afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus, la ville a été mise sous confinement depuis le 23 janvier. Les transports publics ont été interrompus. La plupart des Wuhanais ayant à cœur l'intérêt général ont choisi de s'isoler chez soi, tandis que les services publics communautaires mettent à la disposition des personnes en besoin de moyens de transport individuel. Pour garantir l'approvisionnement en produits et matériels vivriers et médicaux aux populations de Wuhan, le gouvernement central a mis en place un mécanisme synergique d'approvisionnement en produits et matériels, en coordonnant et unifiant les actions de 9 provinces différentes. Environ 68 équipes médicales, soit au total 8130 personnes, sont successivement dépêchées à Wuhan pour soutenir la lutte locale contre l'épidémie. Beaucoup sont hautement expérimentés, ayant déjà participé aux actions de lutte contre le SRAS en 2003 ou au travail d'assistance dans la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. De plus, nous avons construit avec une vitesse record 3 hôpitaux spécifiques en réponse à l'épidémie, dont 2 se trouvent à Wuhan. Ce sont l'hôpital Huoshenshan, doté de 1000 lits, et l'hôpital Leishenshan, doté de 1500 lits. Pour les 2 hôpitaux, la construction et la mise en service ont été réalisées en 15 jours. Le premier est ouvert aujourd'hui et le second entrera en service dans 2 jours. Cela renforcera considérablement la capacité locale de lutte contre l'épidémie. Sous l'ordre du président Xi Jinping, 1400 militaires sont dépêchés par avion ou par train à Wuhan et prennent en charge l'hôpital Huoshenshan à partir du 3 février. Le 2 février, afin de contrôler efficacement la source de l'épidémie, barrer la route
au coronavirus, éviter au maximum sa propagation. Une nouvelle mesure forte est mise en place qui consiste à isoler, observer et traiter collectivement 4 catégories de personnes: les cas confirmés, les cas suspects, les personnes souffrant de la fièvre et suspectées d'être infectées, les personnes ayant eu contact étroit avec les cas confirmés. Depuis l'explosion de l'épidémie, un commandement central est unifié ainsi que des commandements à tous les échelons du parti et du gouvernement ont été rapidement mis en place. Les efforts de tous les secteurs, notamment les services de santé, les entreprises, la société, sont mis en commun. Le pays entier est mobilisé à la lutte commune contre l'épidémie. 30 régions de niveau provincial signalant des cas de nouveau coronavirus en Chine ont activé la réponse d'urgence de niveau premier et mis en place une série de mesures vigoureuses de prévention et de contrôle. À ce jour, bien que les chiffres de cas confirmés continuent d'augmenter dans des régions hors du Hubei, ils sont bien inférieurs aux chiffres du Hubei, de même que les taux de mortalité. La situation hors de Hubei est encore au stade de l'infection essentiellement importée. Il n'y a pas de nouvelles zones gravement contaminées hors du Hubei. Ces dernières semaines, donc la fête du printemps, fête traditionnelle la plus importante de toute l'année, le peuple chinois a surmonté de nombreuses difficultés et supporté beaucoup de sacrifices. La plupart ont annulé leurs retrouvailles familiales, voyages touristiques et minimisé leurs sorties. Ils se disent, non sans humour, que rester à la maison est la meilleure méthode d'apporter sa contribution au pays. Si l'on se rappelle de l'histoire, on peut remarquer que l'histoire de l'humanité est en quelque sorte l'histoire de la lutte inlassable contre les différentes épidémies, le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra, la peste, la variole, qui ont sévi pendant plusieurs siècles dans différentes régions du monde, ou encore les maladies récentes comme le sida, le SRAS, l'Ebola, la dengue, etc. La nation chinoise s'est toujours relevée au bout des épreuves et des difficultés. Ce sont des luttes contre des catastrophes naturelles, des épidémies, des invasions étrangères, qui ont fortifié le peuple chinois, le rendant plus uni, persévérant et vaillant. Nous avons la pleine confiance qu'avec les esprits scientifiques et rationnels, en continuant de s'appuyer étroitement sur le peuple et de mobiliser toute la société, en adoptant des mesures et méthodes scientifiques, nous allons réussir le travail des préventions et de contrôle et gagnerons sans aucun doute cette bataille.